Je vais te dévoiler des données dans cette vidéo que je ne dévoilerai pas tous les mois, je vais juste les cacher. Donc profites-en bien. Déjà, on va commencer par mon ancienne SR+. Donc ici, tu mets sur pause, j'en ai déjà parlé suffisamment longtemps. Pour les 18 147 km, ça m'a coûté 124,60 € de recharge, tout confondu, donc superchargeur et autres recharges. Mais voilà ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en assurance, j'ai payé 343,20 €. En location de parking, la voiture m'a coûté 480 €. En frais divers, les divers, c'est quoi? C'est les vitres teintées. Et j'ai acheté des accessoires une fois, mais les accessoires, je les prends d'une voiture à l'autre voiture. Donc, je les déplace à chaque fois, donc je ne compte pas forcément le coût des accessoires. Les Blablacar, je n'en avais pas fait à l'époque de cette voiture-là. Et ça, c'est la plus-value que j'ai eue sur la voiture, c'est-à-dire le prix de revente moins le prix d'achat. Donc, finalement, ma voiture m'a rapporté 652 € en 6 mois, soit à peu près 108 € par mois, ce qui est pas mal. Donc, tu vois la même chose et tu peux mettre sur pause rapidement pour les mois précédents. Donc ça, c'est avec la voiture bleue. Mes revenus YouTube ici, mes recharges, les péages. J'ai pas compté de parking pour le premier mois parce que j'ai eu la voiture le 26 ou le 27 du mois. Donc j'ai tout mis les frais de parking sur l'autre voiture. Ici en janvier, tu vois le divers que j'ai eu, c'est l'amende pour excès de vitesse, 45 €. Voilà. Donc mon parking ensuite il coûte 80 € tous les mois, sauf à partir du mois d'avril où il coûte que 70 €. Mon assurance 54,22 € par mois. Ça, les divers, c'est la teinte des vitres aussi, plus cher mais travail de meilleure qualité. Et en Blablacar, tu vois que ça m'a rapporté 184 € sur les 6 mois de Blablacar. Donc au final, tu vois que quand c'est vert, j'ai gagné plus d'argent, où la voiture m'a rapporté plus d'argent que quand c'est rouge. Ici, j'ai gagné 66, ici 322, ici, ça m'a coûté 322, ici 84, ici, j'ai gagné 20, ici, ça m'a coûté 126, et ici, 518. Donc, c'est tout inclus, recharge incluse, péage inclus, assurance, etc. Donc, c'est vraiment détaillé. Tu vois que là, en 6 mois, mes revenus YouTube sont ici, les recharges que j'ai faites sont là, les péages, mon assurance sur 5 mois en fait. Oui, c'est 5 mois, c'est ça. Le parking, pour l'instant, 5 mois. Et les frais divers, et les Blablacar, et la voiture. Donc, je vais la vendre bientôt. Donc, on pourra faire un total. Donc, si tu veux, pour l'instant, la voiture me coûte 963 € sur 5 mois, c'est-à-dire 193 € par mois. Mais ça va changer une fois que je vais la vendre, puisque je vais certainement faire une plus-value. En fait, je vais faire une plus-value. Et pour ne pas rater ça, bien entendu, tu t'abonnes à la chaîne et tu actives les notifications pour être prévenu dès que la vidéo sortira. Donc, sur le mois de mai, j'ai roulé 2396 km, consommé 333 kWh avec une moyenne de 13,90 on va dire. J'ai démarré le mois avec 33 kWh dans la batterie, soit 54%, et j'ai terminé avec, on va dire, 60, même si c'est 59 peut-être, mais 98%. J'ai pas fait du tout de superchargeur Tesla. Je me suis rechargé chez Ionity où j'ai rechargé 11,4 kWh pour 4,74 € à 41 centimes en moyenne, et j'ai fait 396 kWh gratuitement. Mes revenus YouTube, et ça un gros merci à toi qui regarde mes vidéos. Donc mes recharges m'ont finalement coûté 4,74 €. J'ai payé 80,40 € pour les péages, pour donc presque 400 km. 54,24 € d'assurance, mon parking, les vitres teintées. Donc finalement, vitres teintées incluses, la voiture m'a coûté 518 € sur ce mois-ci. C'est sûr que si je n'avais pas fait les vitres teintées, la voiture m'aurait coûté 48 €. Donc maintenant que c'est dit ça, je peux cacher tout ça. Et regarde ce qui vient là, c'est ça. Encore une fois, j'ai perdu 47 kWh. Comme je te dis, j'ai démarré le mois avec 33 kWh dans la batterie, j'ai terminé avec 60 environ. J'ai rechargé pour 407 kWh et j'ai consommé 333. Donc si tu fais les additions, soustractions, multiplications, divisions, et la règle de 3, il me manque 47 kWh dans la balance encore. Ce qui correspond à un peu plus de 10% de ce qui a été rechargé. Bizarrement, par rapport au mois dernier, c'est plus ou moins la même chose aussi. Un peu plus de 10%. J'avais rechargé 502, il me manquait 53. Et tu vois qu'au total, là, sur les 5 mois, j'ai rechargé 1756 et utilisé
1555. Donc il m'en manque 201 à peu près. Sauf que là, dans la batterie, j'ai 80% à peu près. Donc 8 x 6, 48. Donc on va dire qu'il me manque 150 kW de batterie qui sont partis. Je ne sais pas trop. Là, sur le mois de mai, je sais que j'ai perdu 6 ou 7 kWh lorsque j'ai fait mon camping dans la voiture, où ça a consommé ça sur la nuit, mais le reste, encore une fois, je n'ai pas utilisé le mode sentinelle, donc là, je n'ai pas préconditionné l'habitacle avant de partir avant d'utiliser la voiture. Donc je ne sais pas du tout où sont passés ces kilowattheures. Voilà, donc je vais décacher ma colonne. Tu peux voir que j'ai déjà roulé 400 km sur le mois de juin, on est le 10 aujourd'hui. Ah tiens d'ailleurs, conso de 13,89, ce qui est vraiment pas mal, beaucoup moins que le mois d'avril. Ici, je suis à peu près sur les mêmes consos, 13,93. Et au total, donc je suis sur une conso à 15,03. J'espère pouvoir la faire descendre en dessous des 15. C'est mon objectif en tout cas. Et pour rappel, sur le mois de mai, donc tu vois que j'ai fait 97% de charge gratuite, 0% de superchargeur Tesla et 3% c'était du Unity. Juste pour faire mon test, mais c'est sûr que j'aurais pu faire un mois de mai totalement gratuit si je n'avais pas fait ce test sur Unity. Donc au total, mon coût par kilowattheure c'est 1 centime. La voiture me revient à 20 centimes d'euros pour 100 km à peu près. C'est vraiment royal. C'est imbattable presque, sauf que voilà, ceux qui rechargent 100% gratuitement, pour eux, c'est encore moins cher. Mais là, c'est vrai que waouh. Sur le total, sur les 10 000 km, mon coût de revient, c'est à peu près 2,46 € pour 100 km en termes de recharge. Et mon kilowattheure, je le paye en moyenne 15 centimes, tout chargeur confondu. Est-ce que mes vidéos dashcam t'avaient manqué? Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, comme ça je les mets systématiquement sur toutes les vidéos. Donc là, c'est tout simplement ni plus ni moins que l'homme pressé, regarde, il est en train de me doubler, et la camionnette devant lui ne va pas assez vite, qu'est-ce que je fais? Je le double sur la droite et je me rabats juste pile poil devant lui. Voilà, ça c'est sympa, merci. Bravo l'homme pressé. Sinon, on a un deuxième offre pressé ici. Je suis sur le périph' 70. Regarde, je me fais déjà doubler par tout le monde. Mais il y en a un qui va quand même abuser, quoi. Quand tu conduis un multitonne, 40 tonnes, ou je sais pas, 32 tonnes comme ça, tu ne roules pas à 90 ou 100 sur le périph' quand c'est limité à 70. Mais il y en a qui s'en foutent royalement, comme tu le vois. Voilà. Le mec, tu le vois, il me double quand même vite. Sympa. Allez, mets-moi un pouce en haut, dis-moi si ça te plaît, tout ça.